Alors, coucou. Alors, la famille, bienvenue dans ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis évangéliste, chantre, prophétesse, Queen Titi. Et je suis aussi coach en développement personnel et j'accompagne aussi les personnes victimes de maltraitance, d'abus, à pouvoir s'en sortir, à pouvoir trouver le chemin de leur mission et de leur épanouissement. Alors, je viens avec une vidéo aujourd'hui que j'intitule La renaissance de l'élu. La renaissance de l'élu. Pourquoi la renaissance? Parce que lorsque tu sors du désert, le désert déjà, c'est une phase où tu es enterré. Quand tu sors de la famille dysfonctionnelle, ou lorsque tu sors de l'emprise du pervers narcissique, ce qui se passe, c'est que tu es, en fait, quand tu es encore dans ces relations, tu es dans le ventre de la baleine. Alors, lorsque la baleine te vomit, elle te vomit dans le désert. Quand tu fais ton entrée dans le désert, tu es enterré. Ce sont les étapes de la marche chrétienne. Là, tu es enterré. Et maintenant, lorsque tu sors du désert, c'est la renaissance, la résurrection. Donc, voilà les petits secrets que je vous donne. C'est la renaissance et la résurrection. Maintenant, la marche dans le désert est aussi fait pour tuer le vieux toi. C'est fait pour enterrer, pour tuer le vieux moi. Le vieux moi. Les systèmes de pensée que tu avais. Les forteresses qui étaient dans ton esprit. Les croyances fausses qui étaient dans ton esprit. Donc, c'est une reprogrammation, une reconversion. Alors lorsque tu sors du désert, tu n'es plus la même personne qui était entrée dans le désert. Tu as complètement changé. Tu as complètement changé. Et ce n'est pas seulement à l'intérieur que tu changes. Physiquement, tout change. Si tu avais même les maladies, tu guéris. Tout change. C'est un changement. Un changement. En fait, la Bible dit que tu passes de la puissance de Satan à la lumière de Christ. Tu passes des ténèbres à la lumière de Christ. Donc Christ t'arrache aux ténèbres. Donc quand tu sors du désert, tu es sorti des ténèbres. Là, tu es illuminé et tu vois les choses beaucoup plus clairement. Et tu vas commencer à recevoir maintenant la formation de tes guides qui vont te montrer comment marcher, comment ne pas marcher, comment parler, comment ne pas parler. Donc, tu ne pourras plus faire comme avant, mais il y a quelque chose qui va se passer avant ça. J'ai fait une vidéo de volte-face, la récupération de l'âme. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, je vous envoie voir. Ça explique mieux ce que je suis en train de dire. Donc, je ne vais plus m'attarder sur le sujet. Alors, je vais parler de la renaissance de l'élu. On va voir, je vais vous donner les pièges à éviter, la conduite à tenir pendant les phases de perturbation. Parce que lorsque tu sors du désir, il y a des phases de perturbation. Tu ne sais plus vraiment. Il y a comme une lutte entre ton vieux moi qui fait comme s'il est là et ta nouvelle reconfiguration que tu n'arrives pas encore. C'est un nouveau corps qu'on te donne. Les cellules de ton corps changent. Tout se transforme, tout. Et maintenant, tu as intégré une nouvelle conscience, une nouvelle manière d'agir, un nouvel état. C'est-à-dire que tu es un autre esprit, une autre personne. Tu as changé. Tu as changé, tu as renouvelé, tu as changé. Donc maintenant, il faut une réintégration, un peu comme un robot à qui on donne une nouvelle fonction. Et il doit apprendre maintenant à bouger, à, 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 à manipuler son corps, son nouveau corps qu'on lui a donné. Et au fur et à mesure, ce corps qu'on t'a donné devient plus efficace, plus sophistiqué, plus perspicace. Donc, c'est une restauration en fait de toute ta déité. Parce que la Bible dit que nous sommes des dieux. Ceux à qui a été annoncée la parole de Dieu sont des dieux. N'ai-je pas dit vous êtes des dieux dans le psaume d'Azaph? Le psaume d'Azaph, le psaume 87 d'Azaph, je vais essayer de lire pour que vous... le psaume d'Azaph. Azaph. Le psaume 87. On va lire très rapidement. Alors, c'est le psaume 82. Alors, il faut bien préciser, c'est bien de regarder aussi. Donc, le psaume 82, le psaume d'Azaph, on lit à partir du verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc, c'est en fait la restauration de ta déité.
la restauration de ton autorité en tant que fils. Tu comprends maintenant que tu as l'autorité, tu es une autorité. Donc on ne bafoue pas tes voix, tes droits spirituels n'importe comment. On ne peut plus laisser. Donc dès lors que tu sors du désert, personne plus ne peut bafouer tes droits spirituels. Alors, ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'il ne faut plus t'accrocher. Ne t'accroche plus à cette partie de toi qui était dénuée d'authenticité. Parce qu'il y a cette partie de toi qui était dénuée d'authenticité. Ta sortie du désert caractérise ta renaissance en deux. Tu dois embrasser la nouvelle personne que tu es. Il y aura une lutte. Parce que tu es encore en train d'apprendre à fonctionner avec ce nouveau système. Ce nouveau système, maintenant qu'on te montre, il y aura une lutte acharnée. Bon, embrasse cette nouvelle personne que tu es devenue sans crainte ni frayeur. Bon, il y a d'anciennes situations et de personnes qui viendront éprouver ton nouveau moi. Ils vont se succéder. Donc, la matrice va envoyer des personnes qui vont venir te tester. Est-ce qu'elle a vraiment changé comme elle dit comme elle est sortie là? Parce qu'ils renient toujours la parole de Dieu. Donc, ils vont venir te tester. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu penses que tu es vraiment cette nouvelle personne? Donc, jusqu'à ce que ton authenticité et la vérité en toi s'expriment face à eux. Donc, tu vas commencer à agir tel que tu n'aurais jamais agi si tu étais sorti, si tu étais encore, si tu étais encore l'ancienne personne que tu étais. Alors, tu vas commencer à agir avec vérité, agir avec authenticité. Et ceux qui sont faux ne pourront pas rester à côté de toi. C'est-à-dire que quand ils vont se rendre compte que, on est en train de bien voir qu'il y a la lumière là, mais ce n'est pas la lumière comme on pense que c'est une proie. Ce n'est pas une proie, c'est un prédateur déguisé en proie. Ils vont te craindre, ils vont te fuir. Donc, quand tu comprendras le test, parce que ce sont des tests qu'on va t'envoyer, ces personnes-là, on va t'envoyer des épreuves. Donc, quand tu vas sortir du désert là, il y aura une période d'extrême perturbation qui va venir là vers toi. Et tu devras agir avec authenticité et vérité. Ça va s'imposer d'elle-même. Ça va s'imposer. Ce système-là, c'est un système dans lequel tu es né. Tu n'as pas triché. Donc, ça va s'imposer. Tu vas parfois avancer à tâtons. Tu vas avoir l'impression que parfois tu avances avec la peur. Tu auras l'impression que parfois tu avances avec les incertitudes. Tu vas un peu trembler. Mais c'est parce que tu découvres maintenant le nouveau. Tu es un nouveau-né. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance sur le terrain. Pas ce qu'on dit à la bouche. C'est la nouvelle naissance. Donc, tu es un nouveau-né, tu apprends à ramper. Après, tu te lèves un peu, tu trébuches. Après, mais tu restes. Ton Père Céleste est là. Les barrières qu'on avait effondrées dans le désert, ton système qu'on avait effondré dans le désert, parce que tu étais comme ça livré dans le désert. Avant même d'entrer dans le désert, tu étais livré même à la famille qui puisait dans tes richesses, qui puisait ton énergie, qui puisait ton étoile. Maintenant, quand tu sors du désert, tous tes fondements sont rebâtis. Tes murs se lèvent jusqu'autour. Tes murs de défense sont puissants. Ça dit qu'on ne t'attaque pas n'importe comment. Parce que le Seigneur renforce. Ça dit que la garde qui est autour de toi, si Dieu, le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir d'abord ton aspect spirituel, toi-même tu vas dire, est-ce que c'est moi ici? C'est ce qui se passe. Alors, ces personnes vont se succéder donc. Et ces perturbations aussi vont se succéder, ces tests vont se succéder pour que tu apprennes à aiguiser tes dents de lion. Ah, parce que quand tu sors du désert, tu n'es plus la nouvelle personne, tu n'es plus la brebis, hein? Tu n'es plus le mouton, hein? Tu deviens lion. Le lion de la tribu de Judas. Jésus-Christ vient et il vit en toi. Il vit en toi, il vit en toi. La Bible dit que désormais, dans Galates, elle dit désormais, je suis ressuscité avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu prends la vie de Christ, tu portes la vie de Christ. Ma vie est cachée en Christ. Et je suis assise avec lui dans les lieux célestes. Donc tu n'es plus de ce monde. Tu n'es plus là. Tu n'es plus là. J'avais eu une vision dans laquelle quelqu'un venait m'attaquer. Et la seule chose qui est sortie de ma bouche, c'est ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça devient ta réalité spirituelle. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors, ces perturbations-là vont venir pour que tu aiguises tes griffes d'aigle, parce que tu as les griffes d'aigle. Ce sont les totems, si je peux appeler ça totem, mais je pense que ce sont les visages de Christ que tu vas porter à des moments, peut-être de certaines attaques ou face à certaines situations. L'aigle, le lion, ça va sortir à tout à tout. L'agneau, ça va sortir à tout à tout parce que tu revêts Christ. C'est le revêtement de Christ.
Je vous envoie lire Éphésiens 6 à partir du verset 12. Éphésiens 6 à partir du verset 12 donne aussi les âmes spirituelles. Les âmes spirituelles, quand tu vas lire ça, tu vas comprendre que tout ça, c'est le revêtement de Christ. C'est Christ en fait. Donc, ces personnes s'éloigneront de toi en te voyant avec horreur que tu n'es plus la même personne, qui ne peuvent te manipuler. Quand ils vont voir que c'est une personne qu'on ne peut pas manipuler, hein. C'est une personne qu'on ne peut pas utiliser, c'est une personne qu'on ne peut pas consommer. Donc, ils seront comme ça repoussés par ton authenticité et ta lumière et la connaissance que tu as aussi. Donc, tu seras calibré à la fréquence divine et en harmonie avec ton moi. Calibré à la fréquence divine et en harmonie avec ton moi profond. Parce que tu seras reconnecté avec toi-même. Je parle de ça dans Volte-Face, la récupération de l'âme. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, je vous envoie regarder cette vidéo. Volte-Face, l'élu, Volte-Face, la récupération de l'âme. Parfaitement à l'aise. Donc, tu seras parfaitement à l'aise avec toi-même. Parfaitement à l'aise. Avec tes mouvements seront en accord avec toi-même. Tes paroles, ce que tu dis, tes pensées. Il n'y aura plus tu ne seras plus désaxé. Tu ne seras plus désaxé. Tu ne seras plus désaxé. Donc, en d'autres termes, tu sauras de plus en plus qui tu es. Tu sauras de plus en plus qui tu es. Bon, quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir dans ces moments-là, c'est qu'il faut être véridique. Quand tu es déjà dans la renaissance, il faut être véridique. Quand tu es déjà ressuscité, sorti du désert, il faut être véridique. Dans tes besoins, dans tes choix, dans tes pensées, dans tes actions, tu dois être un. Toutes les parties de ton âme, de ton corps, ton esprit doit être aligné. Et le Saint-Esprit, tu dois aussi écouter le témoignage du Saint-Esprit parce qu'il fait un avec ton esprit. Donc, il vient, il s'unit à ton esprit. Voilà, c'est une personne aussi. Donc, tu ne feras plus jamais les choses comme avant. Tu ne feras plus jamais les choses comme avant. Donc, tu dois être parfaitement aligné avec toi-même. Tu ne pourras plus faire les choses comme avant. Il y a les choses qui vont venir. Et ces choses-là viendront te tester pensant que tu vas faire les choses comme tu faisais avant. Tu vas te rendre compte que tu ne fais plus les choses comme avant. Tu vas te rendre compte que les choses qui t'attiraient avant ne t'attirent plus. On va même te renvoyer le pervers narcissique. Tu seras étonné de comment tu as même fait pour te retrouver avec une personne qui vibre aussi bas. Tu seras étonné, tu seras surpris. Tu vas dire que mince. Comment tu as fait pour rester avec quelqu'un ça dit quand il parle, quand il marche, c'est comme si c'est le bruit qui transporte. Ça dit que comme il est vacarme. Il est plein de vacarme. Il est plein de vacarme. Il bouge beaucoup. Tu vas dire que c'est quoi ça? Qui m'a envoyé? Tu vas commencer ça dit que ce détachement, tu vas commencer à ne plus aimer ce que tu aimais avant. Tu vas commencer à éprouver du dégoût. Regarder les choses que tu regardais avant comme quelque chose, comme un gain. Tu vas commencer à regarder ça comme de la boue. Donc, en ce moment, tu dois être honnête envers toi-même et ceux qui t'entourent. Tu dois être très honnête, très honnête, très honnête. On va même t'envoyer certains prétendants. Et si c'est que tu n'es pas en phase avec eux, c'est qu'ils te disent, parle-leur clairement. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère que si tu ne me donnes pas les cadeaux parce que je ne suis pas intéressée, donc je ne veux pas prendre tes cadeaux et en abuser ou abuser de toi ou abuser de je vois que tu parais gentil, tu parais ceci, mais ce n'est pas ce que je dois faire pour le moment. Donc c'est juste un exemple. Tu dois être parfaitement honnête envers toi-même. Et quand tu parles même comme ça, là, les gens là qui viennent, ce ne sont pas les bonnes personnes. Dieu va te les montrer. Donc, tu ne vas plus les attaquer. Ne les attaque pas. Ne sois pas en colère. Non, non, non. Tu sauras comment leur répondre d'une manière très classe. Hein. Et le Saint-Esprit m'avait dit, je vais t'apprendre à marcher sur la tête du serpent avec classe, grâce et élégance. Donc, tu vois qu'avant que tu n'entres dans le désert, tu étais un peu brutal. Quand tu voyais que tu étais attaqué là, quand tu voyais que les choses n'étaient pas comme... Tu étais un peu colérique. Tout ça va sortir. Tu seras très gracieuse. Donc, quand tu es dans cet état-là, tu sois honnête. Tranquille. Tranquille. Alors, tu ne dois pas faire dire
Tu ne dois faire dire que ce que tu ressens, que ce que tu penses honnêtement et sincèrement. Et dans le cas échéant, ne dis rien, mais ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il y a les temps où tu dois garder le silence. Et tu dois plutôt montrer par ton silence et par ta retenue que je ne prends pas part à ce que vous faites. Tu n'as pas besoin de parler. Déjà, ta sortie du désert va t'apprendre, va te faire entrer dans la formation au silence. Je vais parler de ça. Il y a la formation au silence, il y a le silence où le diable t'emmène, il y a le silence maintenant où le Seigneur t'emmène. Donc il y a l'attaque du démon du silence, mais il y a aussi le silence où le Seigneur t'emmène. Oui, pour te donner la maîtrise sur le règne spirituel. Et pour te faire entrer dans l'éternité avant d'arriver là-bas. Donc c'est autre chose. Donc on passe dessus. Allez, ok. Donc tu vas utiliser ta sensibilité émotionnelle et spirituelle pour te guider dans tes interactions. Ta sensibilité émotionnelle, tu as une sensibilité émotionnelle, tu as une sensibilité spirituelle, l'élu. Donc tu vas utiliser ça pour te guider dans tes interactions avec les gens. Ça va beaucoup te guider. Ça dit que quand quelqu'un est même devant toi, tu vas déjà lire les intentions, tu vas lire les environnements, tu vas entrer quelque part, tu vas lire la pièce, tu vas comprendre les énergies. C'est un grand pouvoir que Dieu te donne. Tu sais tout sans qu'on te dise. Si c'est que tu ne sais pas, c'est que Dieu voit que ce n'est pas encore utile. Mais dès lors que ce sera nécessaire pour lui de te dire, il va te dire. Il ne cache rien à ses élus. Et on ne pourra pas te faire du mal impunément. Le Seigneur va te montrer avant. Et quand il te montre, c'est pour que tu pries, pas pour que tu peux attaquer la personne. Tu pries, tu brises, c'est tout, c'est fini. Dès que tu as parlé, bac. C'est fini. Je vais aussi faire une vidéo sur la puissance des mots. L'élu et la puissance des mots, des paroles, des déclarations. C'est très important. Alors, abandonne tout ce qui ne correspond pas à ta vision. Tu dois abandonner tout ce qui ne correspond pas à ta vision. Et abandonner tout ce qui ne correspond pas à la vision que tu as de toi-même. Tu vois, ta nouvelle réalité, là, tout ce qui ne correspond pas à ça, abandonne. Tu abandonnes. Entre dans l'acceptation de qui tu es réellement. Parce que avant d'entrer dans le désert, tu t'es rendu compte que tu ne t'acceptais pas. Il y avait toujours une guerre entre toi. Tu combattais, il y avait toujours comme si deux personnes se luttaient à l'intérieur de toi. Maintenant, il n'y a plus de lutte. Tu entres dans la tranquillité, la paix. Ton âme est en paix. Tout est en paix à l'intérieur de toi. Parce que tu as enfin trouvé le chemin. Tu comprends? D'accord. Donc tu vas cesser de combattre contre toi-même. Cesse de combattre. Parce que cette partie-là va vouloir combattre comme pour dire que tu as peur d'embrasser véritablement cette personne. Mais tu ne peux que l'embrasser parce que c'est ce que tu es. Tu n'as pas triché. Tu comprends? Donc, acquiert un esprit de calme. Reste centré. Réceptif aux idées et aux conseils spirituels parce que tes guides vont commencer à beaucoup te conseiller. Il y a les phases où on va te parler clairement. Et je veux que tu ne marches pas avec telle personne. Je dis clairement dans les visions. Ne fais plus telle chose. Fais ça comme ça. Écris tout. Écris. Tu vas beaucoup avoir des visions. Tu écris. Écris tout. Écris. Et suis ces règles. Ce sont les règles qu'on va te donner. On va te commencer à te donner des principes et des règles à la sortie du désert. Suis-les. Suis-les. Et ne blague pas. Ne permets pas que quelqu'un vienne entraver ces règles. Ça dit, sois intransigeant. Intrépide. D'accord. Donc, il y a aussi, pratique le repos. Le repos et la tranquillité. Le repos, la tranquillité, la sérénité. Le Seigneur va t'entraîner dans ça. Il va t'entraîner dans ça. Donc, et marche aussi dans la nature. Parce que ça a des bienfaits réparateurs. Ça va t'inspirer aussi. Et ça va aussi apaiser ton âme. Permettre à ton âme de davantage être ancrée avec toi, en toi-même. Parce que ton âme, c'est ta relation avec toi-même. Tu vois, l'âme te permet d'être en relation avec toi-même. Tu vas te connaître. Tu vas te connaître. Connaître comment parler aux autres. Connaître comment te traiter. Connaître comment te parler à toi-même. Tu comprends? Ok. Donc, parce que quand tu sors du désert là, ou bien quand tu es entré dans le désert, tu avais des idées complètement mal conçues sur toi-même. On t'avait raconté des choses qui ne sont pas. Oh, tu ne peux pas venir à rien. Oh, tu n'es rien. Oh, ceci. Oh, ceci. Oh, ton pied est comme ça. Oh, ton œil est comme ça. Oh, qui va t'aimer? Oh, ceci. Toutes ces idées-là, le Seigneur va, ces forteresses qu'on avait implantées, le Seigneur va les renverser. Il va les balayer du souffle de sa bouche. Tu vas comprendre qui tu es. Et ce que tu es, c'est ce que la parole de Dieu dit que tu es. Une race sainte, une race élue, un ouvrage de Dieu.
la lettre écrite de Christ, la bonne odeur de Christ qu'il répand dans le monde par l'odeur de son évangile. Est-ce que tu comprends? Donc, tu vas comprendre, tu vas te redéfinir, tu vas savoir qui tu es. Et tu ne pourras plus permettre qu'on te traite autrement que autrement que ce que tu es. Est-ce que tu comprends? La langue de Molière. Ok. Donc, il y a aussi, tu dois aussi observer et être attentif aux synchronicités parce que le Seigneur va beaucoup te donner les synchronicités pendant ces périodes. Les synchronicités, ce sont des événements qui s'enchaînent, qui se ressemblent. Et il va peut-être te donner les noms prophétiques, par exemple. Les noms prophétiques, tu vas toujours voir peut-être 2, 2, 2, 3, 3, 3. Donc, quand il commence à te montrer ça, c'est que ta bénédiction est proche. C'est que ton élévation est proche. C'est un secret que je te donne pour que tu ne rates pas ça. Parce que ce sont les codes. L'univers te parle avec les codes. Le Seigneur te parle avec les codes parce qu'il y a autour des personnes qui veulent décoder pour pouvoir détruire ta vie. Donc, le Seigneur va commencer à te rendre très sensible. C'est pour ça qu'il va affiner ton discernement même dans le désert. Et il va toujours continuer à l'affiner pour que tu lises les codes qu'il t'envoie. Il va t'envoyer quelque chose. Même un habit blanc va passer. Tu vas savoir que c'est Dieu qui est en train de me parler. Tu vas communiquer avec lui dans toutes les manières. Tu vas même regarder un film. Tu seras en train de comprendre que le Seigneur est en train de me parler ici. Personne d'autre ne va recevoir ce message. C'est comme ça que ça se passe. Donc j'espère que vous allez vraiment comprendre ce que je suis en train de dire. Ça va vraiment vous édifier, changer votre vie, je vous dis. Et ça va vous empêcher de tomber dans les pièges de l'ennemi parce qu'il vous attend à l'entrée de la porte de Canaan. Lorsqu'il vous attend là, c'est pour vous empêcher d'entrer. Donc, il faut être sage. Ok. Donc, il y a aussi... Donc, tu peux voir les chats noirs, des animaux. Tu te lèves peut-être le matin, tu sors un animal noir ou blanc, un chat noir ou blanc, roux, passé. C'est un message. C'est un message. Prenez les coachings pour ceux qui veulent apprendre à détecter les codes du Seigneur. Prenez les coachings. C'est un message. Donc, il faut renouer avec tes objectifs. Pratiquer du sport et poursuivre ta mission de vie. Parce que ta mission de vie va te permettre de te calibrer de telle en sorte que ces personnes toxiques-là ne vont plus venir manger ton temps, les chronophages, les mangeurs de temps, les vampires de temps, les vampires d'énergie, les zombies. Ils ne pourront plus. Ces mangeurs de chair, ces buveurs de sang, ces mangeurs de temps, ils ne pourront plus. Tu vas comprendre le sens de ta mission. Donc quand ils vont venir, il n'y a plus d'énergie. Ils ont déjà... Tu es morte dans le désert. La personne qui travaillait pour la matrice avant est morte dans le désert. La personne qui travaillait pour faire tourner la machine de la famille dysfonctionnelle est morte dans le désert. La nouvelle personne ne vit que pour servir Christ. C'est tout. Tu n'as plus de force si ce n'est pour Christ. Point. Et tout ce qu'on va vouloir te faire en dehors de ta mission. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller prendre un pot, un café, mais tu vas te rendre compte que tu ne vis que pour Christ. Et que tu es déjà morte aux choses de la vie. Attends, c'est un truc que tu vas te rendre compte de ça. Tout ce qu'on va vouloir te faire qui cadre avec le péché, qui cadre avec ce qui n'est plus de Christ, qui cadre avec ce qui n'est pas, qui ne te donne pas la paix. Tu dois suivre ton énergie. Comment ça fonctionne, ton onction. Tu dois comprendre ton onction. Donc, on va t'amener peut-être des amis viennent, pas d'un endroit bruyant, bruyant chaque jour, non. Peut-être une fois, tu peux t'asseoir, mais ça ne va pas te blaser tant que ça. Parce que tu vas vivre dans l'éternité. Le Seigneur t'amène dans l'éternité. Parce que c'est là-bas qu'on va vivre. Donc, il t'entraîne déjà dans cette marche d'éternité. Tu vas aimer le silence. Tu vas aimer la tranquillité. Tu vas aimer la sérénité. Parce que c'est dans ça que le Seigneur te donne les inspirations pour ta mission. Donc, tu n'as pas besoin de faire calme. C'est dans ça que le Seigneur te donne les inspirations pour ta mission. Donc, tu auras toujours besoin de te ressourcer. Donc, pratiquer la méditation, la prière, les instants de calme pour recevoir de Dieu. Et quand tu reçois de lui, là, il te charge. Quand il te charge là maintenant, tu peux mieux fonctionner dans ce monde. Tu es spirituel, tu ne peux plus fonctionner comme avant. Tu as les yeux ouverts. La moindre faille, ils peuvent te faire tomber. Ils peuvent te faire tomber. Donc, tu dois être humble. Toujours reconnaître que Dieu, toujours reconnaître la présence de Dieu et ne pas t'enorgueillir. Tu dois toujours être marcher humblement. Si c'est que tu vois que tu as une faiblesse, dis Saint-Esprit, aide-moi. Ici, j'ai une faiblesse. Ici, j'ai envie de faire ça. Ici, j'éprouve peut-être certains désirs que je ne dois pas éprouver. Tu vois.
Tu as toujours tes défauts, mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas t'en sortir. Il faut toujours lui parler. Parce que quand tu sors du désert, tu parles déjà au Saint-Esprit. Oui, donc il faut lui parler. Demande son aide. Demande l'aide au Seigneur. Quand tu vois que tu as des failles, quand tu vois que tu as des besoins, parle beaucoup au Seigneur. C'est à lui que tu dois dire tout. Parce qu'il est maintenant ton Père, il est ton ami. C'est à lui que tu dois dire tout. Ne te confie plus à n'importe qui, comme tu le faisais avant. Parce que c'est ça qui te détruisait. Donc tu vas devenir tellement secret, tellement puissant. C'est dans ça que tu vas tirer toute ta puissance. Parce que tu parles avec Dieu. La restauration de la relation avec le divin. C'est ça la finalité. Donc, c'était pour toi l'élu, afin que tu saches et comprennes ce qui se passe. Ce n'est pas facile. À ces moments-là, ce n'est pas facile. Ce sont des moments où le Seigneur va t'imposer aussi beaucoup d'être dans le silence parce qu'il va t'amener dans la formation au silence et dans la pratique de la tranquillité. Ce n'est pas facile. Mais c'est l'obéissance qui t'amènera loin. Obéis seulement à la voix de l'Esprit. Alors, c'était Queen Titi, je vous en prie. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Et pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, mes contacts sont dans la description. Je vous remercie. Que le Seigneur bénisse la New Jérusalem et qu'il vous bénisse tous. Shalom, shalom.